Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme tu peux le voir, je te recorde mon écran une fois de plus pour te présenter une de mes actions à dividendes préférées. Tout simplement l'action Realty Income. Realty Income, tu en as forcément déjà entendu parler si tu t'intéresses aux actions à dividendes et plus particulièrement pour compte titre, pardon. Je me doute bien que beaucoup plus de monde va regarder cette vidéo que les autres vidéos parce que l'action est connue, mais justement, je t'invite, toi qui regardes cette vidéo parce que c'est Realty Income et qui ne me connaît peut-être pas, à aller voir les 29 autres vidéos que je sors sur les actions à dividendes pour compte titre. On attaque tout de suite l'analyse de Realty Income. Comme tu le sais déjà probablement, c'est une entreprise américaine de gestion immobilière. C'est une REIT, c'est-à-dire une société qui détient de l'immobilier, qui est cotée en bourse et qui te reverse 90 à 95% des loyers. Comme tu peux le voir, tu as un détachement mensuel. Alors les paiements, c'est une erreur, hein, le fait que ça soit noté que les paiements ont lieu qu'en février et en mars. La preuve, c'est marqué paiement dans 12 jours. Donc là, le 30 juin, un dividende a été détaché comme tous les mois. Et pareil pour octobre, hein, il y a un dividende tous les mois. Et il va donc être versé dans 12 jours, c'est-à-dire le 15 juillet, le jour de mon anniversaire d'ailleurs. Et alors du coup, quand tu verras cette vidéo, ça sera déjà plus que le 15 juillet, donc ce dividende aura été détaché et versé, mais le prochain, eh bien, sera détaché probablement le 30 juillet et versé le 15 août. Donc le dividende est versé sans interruption depuis 28 ans et surtout il est versé de manière mensuelle, ce qui est très intéressant. Ensuite, le rendement est à 4,12%. La courbe est magnifique, ça c'est la courbe des dividendes reversés par année. Donc tout simplement les dividendes mensuels, si tu les cumules, ça fait un dividende chaque année et chaque année il augmente par rapport à l'année précédente. En tout cas, ça fait maintenant 28 ans qu'il est versé et 26 ans qu'il est en augmentation. Ensuite, à part du coup l'année dernière où il était de 2,78 et 2,80 l'année précédente, alors ça s'est joué à très très peu, hein, il a baissé de 0,43% et en 2022 il n'a pas baissé de 46%, c'est simplement que seulement la moitié du dividende a été versé pour l'instant, donc enfin même pas, un peu moins de la moitié, donc voilà. Mais globalement, tu regardes sur le long terme, le dividende est en augmentation. Sur le cours de l'action, on ira voir un peu plus en détail tout à l'heure, mais globalement c'est pareil, il est en augmentation sur le très long terme. Le PER est très élevé, là, donc l'action est considérée comme surévaluée. Pourquoi? Parce que tous les bénéfices ne sont pas déclarés, parce qu'ils les réinvestissent. C'est une holding, donc c'est le but en fait de faire des manipulations comptables pour payer le moins d'impôts possible. Pareil pour le payout ratio, il est forcément entre 90 et 95% au réel. Par contre, là dans les chiffres, il est à 303% parce que tout n'est pas déclaré, qu'il y a des réinvestissements qui passent avant impôt et donc ça te fait un payout ratio totalement délirant, ça c'est normal, mais c'est pas la réalité. Là, j'avais donc noté quelques petits chiffres. Donc, par exemple, croissance sur 10 ans, 80%. Donc, l'action a quasiment doublé sur les 10 dernières années. C'est intéressant parce que on l'achète pour ses dividendes. Mais comme le dividende augmente, ça induit une augmentation du cours de l'action. Donc, c'est parfait. On gagne sur tous les plans. Le rendement du dividende, parlons-en, il est de 4,4% actuellement et si jamais tu attends quelques années, le prix de l'action va augmenter, tu vas avoir un dividende qui va augmenter chaque année, donc ton rendement sur ton prix d'achat va augmenter. Le PER, c'était marqué 41 quand j'avais fait l'analyse, là il était encore supérieur il me semble, mais peu importe parce que c'est pas réel en fait, on est à 73 là. On va regarder sur Google le cours de Realty Income. Hop, cours Realty Income. Alors, déjà, rendement dividende 4,23, ratio cours-bénéfice, donc le PER 68, donc c'est à peu près ça. Là, on oscille entre 62 et 75 sur la dernière année courante. Donc, comme tu peux le voir, les plus bas, tac, 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 les plus bas voilà, aux alentours des 62 et le plus haut aux alentours des 75. Voilà, voilà. Donc là, actuellement, on est à 70 dollars l'action, ça fait du 60 euros. On est à un prix voilà, correct actuellement. Enfin, si on regarde sur 5 ans, en tout cas, on est à un prix habituel, j'ai envie de dire, même si on est descendu très très bas aux alentours des 40 dollars pendant le Covid, pendant mars 2020. On était juste avant, pardon, à 77. Là, on a quasiment récupéré tout ça.
Et sur le très long terme, la courbe est juste magnifique, hein, action émise en 1994, quasiment 10 fois moins cher que ce qu'elle est actuellement, à 8,35 $. Elle a mis son temps à monter, mais elle est montée au final, si on regarde 94, c'était il y a un peu moins de 30 ans. Donc voilà, 30 ans, 8, 35, 70, on est très très bien. On va regarder quelques derniers petits indicateurs sur Boursorama. Tac, tac, donc on retrouve le PER. Donc voilà, ce que je te disais, le bénéfice net par action qui est largement inférieur au dividende net parce que c'est net, donc c'est après impôt. Sauf que très peu, comment dire, très peu d'argent est sorti de la société. La plupart de l'argent est réinvesti. Pourquoi? Eh bien, pour nous permettre d'avoir ce type de courbe, parce que du coup, on réinvestit de l'argent, donc on fait grossir la société, on fait grossir son patrimoine, mais également ses revenus, parce que elle détient de l'immobilier qui lui rapporte, qui lui rapporte des loyers tous les mois. Donc plus elle a d'immobilier, plus elle a de loyer, c'est logique, et donc plus elle est rentable, du moins plus elle brasse d'argent. Donc voilà pourquoi le PER est à ce niveau-là, pourquoi le ratio de distribution des bénéfices également est à ce niveau-là. Et on va finir par regarder sur Zone Bourse, eh bien tout simplement les résultats de cette entreprise. On voit les résultats, le chiffre d'affaires qui est en augmentation, c'est la barre noire, et en vert, c'est le résultat net. Le chiffre d'affaires est de 1 milliard 960 millions en 2021, et ils estiment qu'il va très fortement augmenter dans les années à venir. Le PER toujours 48. Voilà, la dette, on la voit, hein, la dette est de 17 milliards pour un résultat net de 1,9 milliard. Pourquoi? Parce que quand on s'endette sur 15, 20, 25, 30 ans pour de l'immobilier, on a forcément une dette qui est monstrueuse. Et ça peut faire un peu peur, hein, quand on se dit que le résultat net de 2022 est de moins de 1 milliard et qu'on a 17 milliards de dettes. Mais au final, si tu regardes 897 millions par rapport à 17 milliards 485 millions, ça fait tout simplement x20, hein. On a la dette qui est 20 fois supérieure à peu près au résultat net, tout simplement parce qu'ils sont endettés sur 20 ans pour la plupart de leurs biens. Donc voilà pourquoi cette action est très intéressante. Pourquoi c'est une des seules actions que je détiens, c'est même la seule action que je détiens pour l'instant sur mon compte titre, parce que j'ai commencé à utiliser Trade Republic il y a quelques mois parce que je n'en entendais que du bien, et en effet je vais prochainement changer mon compte titre, changer de courtier pour mon compte titre. Je vais passer à 100% chez Trade Republic. Avant je l'avais chez Boursorama, et en fait Boursorama est très bien pour le PEA, mais pour le compte titre on a quand même des frais qui sont trop importants. Là par exemple Realty-Income, j'ai mis un plan d'investissement programmé qui me permet d'acheter 10 euros de l'action Realty-Income tous les mois. C'est exécuté le 2 de chaque mois. Par exemple, j'avais mis 20 euros sur mon portefeuille. Le mois dernier, j'ai eu 10 euros d'investis sur l'action. Ces 10 euros se sont transformés en 10,53 €, plus les 10 euros qui me restent en espèces juste ici. Donc du coup, là, j'ai le premier détachement de dividendes qui a eu lieu le 30 juin 2022. Là, on est le 2 juillet, pardon, et le dividende est versé le 15 juillet. Donc je recevrai bientôt mon premier dividende de Realty-Income. Bon, là, du coup, ça sera de l'ordre de 3 centimes et quelques. Mais voilà, pour 10 euros investis, je recevrai déjà mon premier dividende de Realty-Income. Et j'ai une plus-value latente du coup de 2,01%, et même sur mon temps investi du coup de 5,3%, parce que j'ai donc 10 euros investis avec zéro frais de passage d'ordre grâce au plan d'investissement programmé, et ça m'a amené à 10,53 € sur mon investissement. Donc si on regarde sur un mois, ça s'est investi donc tout seul. À ce moment-là, j'étais donc à 20 euros sur mon portefeuille. Ça a un petit peu monté, 20 euros et 3 centimes. Ça a pas mal baissé jusqu'à 19,50, et là on est à 20,60 puis 20,53, voilà. Donc c'est très intéressant en fait, hein. J'aime beaucoup ce système d'investissement programmé avec zéro frais de passage d'ordre. Donc là pareil, 10 euros de l'action qui vont être rachetés le 5 juillet. Donc voilà, je t'ai partagé tout ce que j'avais à te partager sur cette action. N'hésite pas à me donner ton avis sur Realty-Income en commentaire. Évidemment, il y a plein d'autres actions à dividendes, certaines avec une plus forte croissance, certaines avec un meilleur rendement, comme on peut le voir avec celle que je te présente demain. Elle a une croissance sur 10 ans qui est plus importante. Par contre, le dividende est versé seulement depuis 10 ans contre 28 pour Realty-Income. Donc en fait,
Chaque entreprise a ses avantages et ses inconvénients. Celle d'au-dessus, ce que je t'ai présenté hier, Leggett Platt, elle verse son dividende depuis plus longtemps. Elle a une croissance plus importante sur le cours de son action, un petit peu plus importante, mais par contre, elle a un rendement du dividende qui est 0,1% inférieur. Donc tu vois, selon ce que tu préfères, eh bien ça peut être intéressant de choisir plus l'une ou l'autre. Et personnellement, si je te présente ces 30 actions à dividende, c'est parce que à partir du mois de novembre 2022, quand j'aurai donc un CDI aux alentours des 4 000 euros par mois, je souhaiterais investir 10 euros par mois sur chacune de ces actions. Donc ça me fera 300 euros en tout, plus mes investissements sur mon PEA, en crypto-monnaie, etc. On devrait être pas trop mal. D'ailleurs, si tu souhaites avoir plus d'informations sur comment je souhaite avoir un salaire de plus de 4 000 euros net par mois, eh bien, je pourrais t'en parler dans les prochaines vidéos. Je vais tout simplement emménager à la frontière suisse. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve demain pour l'analyse de l'action Philips 66. Et si jamais tu es nouveau sur la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir que tu t'abonnes et que tu actives la cloche des notifications en mode personnalisé, comme ça tu reçois les notifications que pour les vidéos qui t'intéressent et pas non plus toutes les vidéos. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.